Bonsoir. J'introduisais la dernière vidéo en vous disant que les cernes des arbres ne permettaient pas de déterminer l'âge de l'arbre. Alors, c'est un peu étonnant parce que c'est l'inverse de ce qu'on lit d'habitude. Ça vient déjà de l'utilisation des tissus durs pour déterminer l'âge des animaux. C'est ce qu'on appelle la sclérochronologie. Scléro veut dire dur en grec, chronos le temps, logos l'étude. Dans cette sclérochronologie, on a deux grands ensembles, la dendrochronologie pour les arbres et la squelettochronologie pour les animaux comme les reptiles ou les amphibiens. Ce que représente un cerne chez un arbre et ce que représente une ligne d'arrêt de croissance chez un vertébré, c'est lié à un stress. Ce stress peut être effectivement une période froide, mais le stress peut être lié à plein d'autres choses. Le stress, ça peut être simplement un problème d'alimentation, ça peut être un problème hydrique, ça peut être un problème de chaleur. Donc ces lignes d'arrêt de croissance ne doivent pas être vues seulement comme un élément de chronologie, mais doivent être vues dans un concept beaucoup plus large et peuvent être interprétées soit comme une contrainte, soit comme, au contraire, une réponse fonctionnelle. Une contrainte parce que, effectivement, l'organisme en hiver, s'il n'a pas de régulation de sa température corporelle, il subit de plein fouet la baisse des températures et peut être amené à avoir des divisions cellulaires plus lentes, d'où ces lignes d'arrêt de croissance. Mais ça peut être interprété aussi comme une réponse fonctionnelle, parce qu'au moment où la température baisse, au moment où l'animal ou la plante sont stressés, il ne peut ne plus avoir assez de ressources à allouer dans la croissance, et à ce moment-là, il vaut mieux qu'il arrête de grandir pour garder ses ressources. Cette réponse fonctionnelle, donc, n'est pas directement une contrainte, mais est au contraire une stratégie adaptative utilisée par les plantes ou les animaux. Ça se voit d'ailleurs parce que lorsqu'on regarde les protéines qui sont synthétisées au moment de ces lignes d'arrêt de croissance, il y a des protéines particulières. Si c'était simplement un arrêt de croissance, on aurait tout simplement moins de protéines ou des cellules plus compactées. Mais là, non, il y a un changement métabolique. Donc ces lignes d'arrêt de croissance doivent être vues de façon plus large comme une réponse fonctionnelle d'un organisme à un stress. Et vous allez voir, on va parler dans les vidéos suivantes, que ça peut changer pas mal de choses. À bientôt!